L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Du vieil homme à l'homme nouveau, le 26 août. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Colossiens chapitre 3, verset 10. Lorsque Adam sortit des mains du Créateur, il lui ressemblait physiquement, mentalement et spirituellement. Le péché ternit la ressemblance divine et l'effaça presque totalement. Les facultés physiques de l'homme s'affaiblirent, ses capacités intellectuelles diminuèrent, et sa vision spirituelle se voila. Il était devenu sujet à la mort. Cependant, il ne fut pas laissé sans espérance. Grâce à une miséricorde et un amour infini, le plan du salut avait été conçu et une vie d'épreuve accordée à Adam. Restaurer en l'homme l'image de son Créateur, le ramener à la perfection originelle, favoriser le développement du corps, de l'esprit et de l'âme, afin que le but divin de la création puisse être atteint, telle est l'œuvre de la rédemption. Bien que l'image morale de Dieu ait presque totalement disparu de l'homme à la suite du péché d'Adam, elle peut être recréée par les mérites de Jésus et grâce à sa puissance. L'homme peut avoir cette image en son caractère, car Jésus la lui donne. La création de l'homme et de son esprit fut une œuvre merveilleuse. C'est en créant l'homme à son image et en le rachetant que Dieu fait éclater sa gloire. Une âme a bien plus de valeur qu'un monde. Le Seigneur Jésus-Christ est à la fois l'auteur de notre création et de notre rédemption. Tous ceux qui veulent entrer dans le royaume de Dieu développeront un caractère qui est la réplique de celui de Dieu. Par la révélation de vérités précises pour ces derniers temps, le Seigneur se choisit un peuple qu'il veut purifier et séparer du monde. Si nous voulons nous renouveler, dans la connaissance, selon l'image de celui qui nous a créés, il nous faut abandonner au monde orgueil, habitudes malsaines, désir de paraître et de se faire approuver. Par l'action transformatrice de sa grâce, Dieu reproduit son image dans le disciple qui devient une nouvelle créature. C'est le Saint-Esprit, le Consolateur, que Jésus avait promis d'envoyer dans le monde, qui change notre caractère à l'image de celui du Christ. Quand cela est accompli, nous reflétons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.